Alors, je vais vous parler à présent de Saturne. Saturne, c'est une surplanète, si on peut dire. C'est une planète en plus. Parce que normalement, on parle beaucoup du septénaire, mais en réalité, c'est une erreur. Il y a d'abord un sénaire. Un sénaire. Ah bah 6. Les deux luminaires, Soleil et Lune, plus Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. 6. Et je crois qu'on peut quand même préférer les chiffres pairs, les nombres pairs aux nombres impairs. Et on retrouve ces 6 jours de la création au chapitre 1er de la Genèse. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, c'est terminé. Mais au deuxième chapitre de la Genèse, on nous dit « Ah oui, mais il y a un temps supplémentaire, et c'est le 7e jour. » C'est le 7e jour. Je lis la Bible avec vous, si vous voulez, très rapidement, même si ce n'est pas nécessaire d'en arriver là. Mais c'est très curieux qu'on ait le premier chapitre de la Genèse qui s'arrête au 6e jour, et puis il faut le deuxième chapitre pour que ça suive. C'est un deuxième chapitre, c'est ainsi que... Hein, alors on dit il se reposa, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle le Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour, qui est célébré spécialement par les Juifs. Et le 7e jour, c'est le jour de Saturne, qui est la 7e planète. D'ailleurs, le nom de Saturne dans la Kabbale, dans le livre de la création, c'est Shabtai, dont le lien avec Shabbat est assez flagrant. Donc, pour les Juifs, célébrer le Shabbat, c'est célébrer Saturne. Mais ça veut dire aussi que c'est Saturne qui va être l'élément central en astrologie. Cette planète-là est rajoutée. On est dans un deuxième temps de la création, ce que j'appelle la théologie bis ou la théologie plus. Et c'est dans ce même deuxième chapitre de la Genèse que l'on nous parle de la création de la femme. Même chapitre. Donc il y a eu 2 choses qui ont été rajoutées au deuxième chapitre, c'est le 7e jour et la femme. Et à ce moment-là, on parle de la femme, non pas comme celle qui va être comme un animal engrossé par l'homme, parce que ça c'est l'homme qui est au service de la femme, là c'est la femme qui est au service de l'homme, donc la femme va apporter une dimension spirituelle à l'homme. L'homme va apporter une dimension matérielle à la femme, il va l'aider à enfanter, mais la femme va aider l'homme à se dépasser sur le plan de la création. Voilà comment je vois les choses. Et ça, c'est un plus